Vidéo, on va voir comment créer un compte sur le fameux portail des finances, donc sur lequel vous allez effectuer une bonne partie de vos démarches. On va déjà se rendre sur donc, la page d'accueil sur portal-das-finanças.gov.pt. Donc je vous mets le lien, vous avez le lien qui est ici, l'URL. Je vous mets le lien également dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous allez arriver donc sur la page d'accueil. Alors comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je vous conseille d'utiliser Google Chrome. Voilà. Qui vous traduit automatiquement les pages, donc du portugais au français. Ça va vous faciliter la vie. Surtout si vous ne parlez pas portugais. Donc vous allez ensuite, pour vous inscrire, sur la rubrique inscription, tout en haut de la barre bleue que vous avez là du site, du portail, vous avez un petit bouton ici, inscription. Donc vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander, nouvel utilisateur, votre numéro de contribuant. Alors, le numéro de contribuant, j'ai expliqué dans les démarches précédentes. Vous allez pouvoir vous le procurer en vous déplaçant physiquement dans un bureau de finances le plus proche de chez vous. Il va falloir que vous demandiez un ticket et que vous armiez de patience parce qu'en général, il y a beaucoup de monde. Et il va vous. Donc j'explique dans les démarches précédentes les documents qu'il vous faut pour avoir votre numéro de contribuant. Et de toute façon, ce numéro, je vous conseille de faire ces démarches dès que vous arrivez au Portugal, parce que vous allez en avoir pour quelle que soit la démarche que vous allez entreprendre là-bas, on va vous demander le numéro de contribuant. Même parfois dans les magasins, au moment du paiement, on va vous le demander. Je vous expliquerai également dans une autre vidéo pourquoi, et ça sera important de le renseigner. Mais je vous expliquerai dans les prochaines vidéos pourquoi. Donc, une fois que vous avez votre numéro de contribuant ici, vous le rentrez, vous donnez votre adresse email. Alors par contre ici, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'on ne peut pas rentrer de numéro français. Donc il n'accepte que le numéro portugais. Donc vous allez devoir demander, soit, si vous ne voulez pas tout de suite avoir un numéro portugais, prendre une carte prépayée chez un buraliste ou peu importe, pour au moins pouvoir vous créer le compte, ou demander à quelqu'un que vous connaissez de renseigner son numéro de téléphone à la place. Et c'est assez embêtant. C'est vrai que ça, c'est une amélioration qu'il devrait faire. On ne peut pas mettre de numéro étranger, c'est assez embêtant. Donc là, votre adresse email de contact, votre adresse fiscale. Donc vous pouvez, si vous êtes encore résident français, vous pouvez très bien mettre ici votre adresse en France, il n'y a aucun souci. Hein. Ça ne vous empêche pas de créer votre compte et d'avoir accès à vos informations. Donc ici, vous mettez votre adresse fiscale. Vous penserez bien à la changer une fois que vous déclarerez résident au Portugal, de mettre votre adresse au Portugal. Ici, la question secrète. Donc, quel est mon livre préféré? Quel est mon film préféré? Quelle est ma couleur préférée? Enfin voilà, vous avez tout un tas de questions auxquelles vous pourrez répondre ici. Donc, quel est mon livre préféré, par exemple, ou quelle est ma couleur préférée. Vous pouvez répondre en français ou en portugais, peu importe. Et ici, donc, vous allez pouvoir cocher si vous voulez recevoir des messages informatifs par rapport aux obligations fiscales, aux mises à jour et tout ça. Donc vous cochez ici SMS ou email pour savoir si vous voulez vous abonner à la newsletter. Et tout simplement, vous allez cliquer sur Register et vous allez avoir donc vous allez devoir attendre. Ils vont vous envoyer par courrier, à votre adresse. Donc ça prend un peu de temps, surtout si vous habitez encore en France. Le courrier du Portugal à la France, ça met un petit moment quand même, ça met 1 ou 2 semaines. Hein. Et vous allez recevoir donc un mot de passe par courrier pour vous connecter tout simplement ici. Donc, bon, là il y a mon numéro d'identifiant fiscal donc qui correspond. Alors le NIF, je vous ai peut-être pas dit, bon, dans ma précédente vidéo, tout sera expliqué, mais le NIF, ça correspond au numéro de contribuant, c'est la même chose. Hein.
Donc moi ici, j'ai déjà mes données qui sont renseignées. Et vous allez recevoir donc un mot de passe que vous allez pouvoir, donc un mot de passe provisoire, que vous allez pouvoir ici renseigner pour vous connecter. Donc vous connecterez. Je vais retourner sur la page d'accueil pour vous montrer à quel moment. Voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi il le traduit pas. Voilà, traduire. C'est le petit icône qui est ici, hein, dans la barre d'URL. Donc vous avez ici mon compte. Et c'est ici que vous allez pouvoir vous connecter. Donc vous authentifiez. Et là, vous allez avoir accès à votre espace personnel, avec vos informations personnelles, les interactions récentes, les paiements, les messages, les alertes et tous les services. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail dans une prochaine vidéo. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer comment on se crée un compte sur le portail. Et il y aura des prochaines vidéos pour chaque démarche sur le portail, donc surtout celles qui sont importantes, hein, lors de votre expatriation et de votre déclaration de résident non habituel. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. En attendant, je pense que c'est à peu près tout pour l'identification.